Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, marathé, Saint-Esprit, marathé, éveille le champignon qui dort en moi. Ma congénion de ma vie, donne-moi la force de la vie. Ma difficulté, Seigneur, je veux la patience de Joseph. Je crois en ce Dieu grand et vaillant, que tu es, Seigneur. Le chef fait tomber les perdants, mais il est si que vaillant. Alors éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, marathé, Saint-Esprit, marathé, éveille le champignon qui dort en moi. Nous avons tous été conçus pour briller tel l'or. Nous avons tous été conçus pour briller lumière de je suis né pour faire échec à l'échec. Je suis né pour briller. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, 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 éveille le champignon qui dort en moi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a un champion qui dort en foi? Est-ce que tu sais que tu es un champion? Est-ce que tu sais que tu es un champion? Est-ce que tu sais que tu n'es pas venu accompagner les gens? Est-ce que tu sais que tu es un champion? Alléluia! Tu es un champion! Tu compares à ta victoire! Tu sais que la victoire est à toi! Alléluia! Est-ce que tu as entendu le Seigneur? Je vais chanter, mais si je chante, ça va nous envoyer loin. Je vais noter. Tout à l'heure, quand je vais prêcher, je vais chanter. Celui-là qui parle et la nature fait silence. Celui-là qui ordonne et la chose prend vie. Si c'est celui-là qui est ton maître, si c'est celui-là qui est le dernier mot de ta vie, frère, pourquoi te soucier de quoi que ce soit? C'est lui qui peut mettre point à ta vie. En dehors de lui, aucun homme ne peut mettre point à ta vie. Lorsque Satan met
vie, Jésus transforme en... On peut me chanter ça. Quand ça donne mes points, Jésus met la virgule. Quand ça donne mes points, Jésus met la virgule. Quand ça donne mes points, Jésus met la virgule. Jésus met la virgule. La virgule, la virgule, la virgule, la virgule. Tout ce qui a déclaré mort va vivre à partir de dimanche au nom de Jésus. Et tous nos ennemis qui étaient en train de célébrer, qui étaient en train de faire le fête, vont entendre les bruits. La Bible dit, lorsque Absalom, lorsque l'ennemi était en train de faire la paix, oui, il croyait être à l'exposition du roi. La Bible dit qu'il va faire du bruit. Il va faire du bruit.
Comment cette personne a pu être élevée? Et cette personne pour laquelle Jésus est Seigneur. C'est de Jésus qui est Seigneur. Il est assis et il règne. Il est le maître de la vie. Il est le maître de tout temps. Il est le maître de tient. Celui qui tient le souffle de vie de tout temps. Celui qui a le dernier mot de la vie de tout temps. Celui-là qui élève. Et personne ne peut rabaisser. Arrêtez dans ce temps de silence. Oh, Shibayaka. Celui-là qui élève, et personne ne peut rabaisser. Celui-là qui élève, et personne ne peut rabaisser. Celui-là qui ordonne l'élévation, et personne ne peut rabaisser. Celui-là qui parle, qui prend le décret divin de l'élévation, et quand il élève, et quand il nomme, la sorcellerie ne peut que constater. Celui-là qui prend le décret de restauration, il prend le décret pour essuyer nos larmes. Celui-là qui prend le décret divin, le décret qui essuie nos larmes. Et l'ennemi ne peut que contempler la grâce que le Seigneur nous donne. Celui-là qui a le dernier mot. Quand il écrit, personne ne peut gommer. Quand il écrit, personne ne peut effacer. Quand il écrit, personne ne peut falsifier. Oh, Shibaka. Riabakambasaka. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Et c'est vraiment une grâce qui est prévue dans la vie d'une personne. Et je vois que cette grâce-là est prévue dans les mois qui viennent, avant le mois de juin. Je veux parler à quelqu'un, frère, soeur, si tu te disposes dans la présence du Seigneur, parce que la grâce que le Seigneur nous montre, c'est une grâce d'élévation. Et personne ne pourra empêcher cela. Personne ne pourra empêcher cela. Personne ne pourra empêcher cette grâce de se manifester dans ta vie. Personne ne pourra le faire. Mais le monde des sorciers, le monde des confréries réunies ne pourra pas empêcher cela, me dit le Seigneur pour toi. La seule chose que je te demande, c'est d'être disposé pour le Seigneur. C'est d'être disposé pour le Seigneur. D'être disposé pour la chose spirituelle. D'être disposé pour la chose spirituelle. Et si tu es disposé, la chose te surprendra. Je vois comme une nouvelle qui te surprendra. C'est une nouvelle qui te surprendra. Au moment où tu t'y attendras le point. Et cette nouvelle tombera. Et cette nouvelle te surprendra. Et tu sauras que tu adores un Dieu qui est véritable. Ce n'est pas un Dieu qui est fait de main d'or. Ce n'est pas un Dieu qui est fait de main d'or. Un Dieu qu'on soulève lorsqu'on veut voyager. Mais c'est celui-là qui est omniprésent. C'est omnipotent. C'est celui-là qui règne en mettant sur lui la vie. Merci Seigneur pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour cette nation, Dieu vivant. Ce matin encore, je vais crier à toi, mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais crier à toi, mon Dieu, mon roi. On dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans cette mer. Tu peux incliner ça et là comme tu le veux. Je veux te recommander le cœur du roi. Seigneur, incline ce cœur. Afin que le roi prenne des décisions qu'il doit prendre pour la paix. Des décisions qui vont nous orienter vers la paix, l'amour sincère. Oh Jésus, parce qu'il est capable de le faire. Béni sois-tu ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Parmi tous mes frères, tant que
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Adoration pour le Seigneur. Alléluia. Notre adoration pour le Seigneur. Bien aimé, c'est un grand thème que je suis en train de développer. Et je vous ai dit que j'ai remarqué que les enfants de Dieu, il y en a même qui n'ont même pas de Bible. Pour quand ils ont une Bible, ils n'ouvrent jamais la Bible. Donc l'objectif que je vais atteindre, je vais amener les enfants de Dieu à comprendre l'histoire. Comment j'ai dit aux nouveaux convertis? Quand vous êtes converti, la première Bible qu'on vous donne, il faut lire ça comme l'histoire, lire ça comme un livre d'histoire. Si tu lis la Bible comme un livre d'histoire, la Bible, c'est l'histoire d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. C'est un peuple que Dieu a choisi parmi tous les peuples. Il a dit ce peuple-là, j'ai choisi ce peuple-là. Je veux que les gens apprennent à vivre. Ah, j'ai été parlé d'accord. Il faut de voir notre adoration pour le Seigneur. Notre adoration pour le Seigneur. Et vous savez qu'on est parmi du fait que Dieu avait choisi Abraham. Et il a fait une alliance, il a fait une promesse à Abraham. Comme je disais, Genèse 12, il dit à Abraham, sors de chez toi et tu iras dans un endroit que je vais te montrer. Et moi, Dieu, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et la Bible dit qu'Abraham, par obéissance, va se lever, va sortir de sa maison. C'est-à-dire, il va quitter l'idolâtrie de ses parents. Alléluia. Et Dieu, après Abraham, Dieu va choisir Isaac pour montrer la souveraineté de Dieu. Il y a Ismaël, Isaac. Et Isaac est le fils de la promesse, c'est lui que Dieu va choisir. Et Isaac va avoir aussi deux enfants, Esaü et Jacob. Et la Bible dit que Dieu va choisir Jacob. Et la dernière fois, c'est ce que nous avons vu. On a vu la vie de Jacob. Et ça, donc, c'est le dernier. Ah oui, après ça, on a vu Joseph. Que Joseph était. Donc, je vais vous préciser que parmi les enfants de Jacob, Israël, Dieu les a utilisés différemment. Hein. Amen. Amen, amen, amen. On va prendre notre thème de base pour qu'on puisse bien suivre. On va aller dans Exode. On va faire la première lecture, donc c'est pas grave. On va dans Exode. Et puis je vais faire la lecture. Exode 1. On vient tout Exode 3. Après la lecture, il va y donc Exode 3, le Seigneur nous dit ceci. Moïse venait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et menant le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Là, l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'apprends pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds,
Quand le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser vers l'oppresseur, car je connais ses pleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans ce pont, dans un pont et pas le pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les fils d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple pour servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis a envoyé vers vous. Il n'a pas dit celui qui s'appelle J'étais, il s'appelle Je suis, c'est-à-dire qu'il est toujours présent. Dieu est le Dieu qui est toujours présent. Il n'est pas un Dieu de passé. Dieu dit encore à Moïse, il parlera ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, car mon nom de génération en génération. Verset 16, va, l'ensemble des enfants, des anciens d'Israël, dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait souffrir en Égypte. On vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, et vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et il ira. Et tu iras, toi, les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permet de le faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices. Le verset 19, qui est un verset clé. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, vous laisserez aller. Verset 20. Verset 21. Et continue, il dit, je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point en vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et que vous mettrez sur vos fils et vos filles
et vous dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur, Seigneur bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce que nous allons partager ce matin, les rotations que nous allons partager ce matin. Dimanche passé, nous avons vu que les enfants d'Israël étaient en Égypte, où Joseph a été premier ministre. Alléluia. Et Joseph étant premier ministre, la Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays de Canaan. Et les frères qui étaient allés acheter de la nourriture, la Bible dit que Dieu, Joseph va plutôt se faire connaître par ses frères. Et après, Joseph va demander d'aller chercher son père. Et ils vont prendre des chars, ils vont aller chercher son père et toute sa famille. Et ils vont arriver en Égypte. Quand ils ont Exode 1 nous dit ceci. Voici les noms des fils d'Israël venus d'Égypte. Jacob, la famille de chacun d'eux. Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Donc la Bible dit qu'il était 70, toute la famille s'est retrouvée en Égypte. Alléluia. 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 Amen. Il faut que tu me suives. Je ne me suis pas. Et vous voyez que maintenant dans cette histoire, c'est un enseignement. Donc vous voyez que on va lire les versets. Je pourrais survoler, mais je vais vous faire comprendre cette chose. La Bible nous dit que dans ce passage déjà, Dieu nous montre combien de personnes qui étaient en Égypte. Mais on va se souvenir d'une parole que Joseph avait prononcée sur son lit de mort. Il va dire à ses frères, Alléluia, on va dans Genèse 50. Genèse 50, de verset 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc vous voyez, les enfants savent, Joseph sait qu'il a été, Dieu a appelé son arrière-grand-père, mais qu'il s'est retrouvé dans ce pays, mais ils vont retourner là où ils étaient. C'est-à-dire le pays que Dieu avait promis, c'est-à-dire Canaan. Alléluia. Donc il ne s'arrête pas là. Joseph fit jurer les filles de Jacob, d'Israël, en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc il a dit quand le temps va arriver, que vous allez sortir, n'oubliez pas de prendre mes eaux pour remonter avec vous. Donc Joseph, on dit sur son lit de mort, il avait fait cette promesse. Alléluia. Et Joseph a fait cette promesse en 1804, avant Jésus-Christ. Quand Joseph a fait cette promesse. Et les enfants d'Israël sont sortis à quoi? En 1445. Avant Jésus-Christ. Ça dit quoi? 350 ans après. Ça veut dire dessus. Ça veut dire que Joseph était premier ministre en Égypte en 1804. Et il avait prononcé cette parole à ses frères. Et la Bible dit que quand Exode, quand on disait Exode, Exode a eu lieu en Exode veut dire quoi? Sorti. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte en 1445, avant Jésus-Christ. Donc, la promesse là, que Joseph avait faite, par la prophétie de Joseph, jusqu'à l'accomplissement, il y a eu 350 ans. Alléluia. On va aller encore dans Genèse 13. Je voudrais qu'on revienne en arrière. Parce que, quand on lit Genèse 13, on est à partir du verset 14. La promesse de Dieu a fait à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fût séparé de lui, lève les yeux
Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai en toi et à ta postérité pour toujours. Je donnerai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Donc nous voyons déjà dans Genèse 13, Dieu avait déjà fait cette alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham de sortir dans Genèse 12. Et il fait cette promesse à Abraham dans Genèse 13. Et vous voyez cette promesse-là. Joseph répète ça des années plus tard pour dire à ses frères, c'est vrai, je me suis retrouvé ici, vous m'avez vendu. Je me suis retrouvé ici, c'était le plan de Dieu. Et selon la promesse que Dieu avait faite, la Bible dit quand Abraham allait en Égypte, Dieu lui a dit à cause de la faim, il a dit quand tu allais séjourner dans ce pays, sans écouter ma voix, ce que tu as fait là, tes enfants aussi seront esclaves dans ce pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit quoi? Dieu a dit à Abraham 400 ans. Les enfants ont passé 400 ans dans un pays étranger. Donc les enfants d'Israël, après 4 siècles, ils vont retourner à Canaan. Mais la Bible dit qu'on avait 430 ans. Il y a eu 30 ans de lutte. Donc quand vous voyez les 10 plaies là, que nous allons voir dimanche prochain que la Pâque, Dieu va frapper les premiers d'Israël, d'Égypte, pardon, les premiers d'Égypte. Parce qu'il va avoir 10 plaies. Dans la 10e plaie, quand Dieu va frapper tous les premiers que Pharaon va laisser sortir le pays. On va voir ça demain prochain. Mais il y a eu 30 ans de lutte. C'est pas souvent les chrétiens pensent que, quand on dit bénédiction là, la dernière fois, les gens viennent à l'église aujourd'hui, et puis demain ils sont bénis. Mais si Dieu te bénit comme ça, même tu vas le trouver dans le monde. Parce que Christ n'est pas encore formé en toi. Tant que Christ n'est pas formé en nous, c'est pourquoi on est prêts dans l'église. Parce que les gens ne sont pas convertis. Tant que Christ n'est pas en nous, si Christ est formé en nous là, le pasteur peut venir te chiffrer. Ça va rien te dire. C'est pourquoi Jésus même dit quand on va te chiffrer ici, il faut donner nos yeux. Dans notre église, il faut marcher sur pied ou quelqu'un. C'est parce que les gens ne sont pas convertis. Le pasteur m'a fait ceci. Le pasteur m'a fait cela. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, la rencontre de Jésus avec la femme cananéenne, la femme était une femme païenne. Jésus va dire à cette femme-là, il n'est pas fait de prendre la vérité des enfants pour donner aux chiens. Il traite la femme de chienne. Parce qu'il dit qu'il est venu pour les bénis perdus d'Israël. Il est venu la bénédiction qu'il a là. C'est pour les bénis perdus d'Israël. Ce n'est pas pour donner à n'importe qui. Vous voyez? Mais quand Jésus a dit à cette femme, avec ta foi est grande. Parce que malgré ça, là, la femme est restée là. Parce que les païens, quand on dit le chien là, c'est le comportement du païen. Il retourne à ce qu'il a vomi. Vous voyez le chien, quand il vomit, il s'en va trouver les pieds, il s'en va manger la personne. Ça, c'est le comportement des chiens. C'est pas pour nous dire dehors les chiens. Les chiens n'hésitent pas le royaume des cieux, le royaume des cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Mais si nous avons compris ces choses-là, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de regarder le comportement de qui que ce soit. Mais quand on vient à l'église, on va venir chercher. Si on vient, tu es concentré sur la bénédiction que tu dois avoir. Tu n'as pas le temps de trouver de quelqu'un. Oui. C'est parce que les gens ne sont pas convertis. On cherche à voir, oui, pour pas tant, faire ça, pour pas ceci. Moi, j'ai dit, tout à l'heure la chanson, là, je vais chanter ça. Je m'en fous. La meilleure façon de vivre la vie chrétienne, je vous donne le secret sur ma tête. Oui, oui, ma question même aussi. Oui, on n'a pas démarré ça. Oh, vous l'avez je vous donne un grand secret. Si tu veux réussir dans la vie, mets ton bras sur toi. Si tu veux aller autour de ce qui ne va autour de toi, tu vas rater l'essentiel. Tu as vu la première notation ce matin. C'est ça. Si tu veux t'occuper de certaines choses, tu vas rater l'essentiel. J'ai compris que Dieu m'a appelé là. Dieu m'a donné une mission. Et la seule personne qui va me juger demain s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un bon parent, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un connaissant,
c'est pas un frère, c'est pas une soeur, c'est pas toi qui vas me juger. Non. J'ai dit à la prière maintenant ce matin que si vous voulez réussir, comptez sur le Seigneur. Ou un autre qui n'a pas parlé, on réussit plus facilement. Parce que moi, il n'a pas parlé. Alléluia. Si tu as compris ça, ton courage est off. Actuellement, il me demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Galates 1, le verset 10. Est-ce la faveur des hommes qui les désirent? Ou bien c'est la faveur de Dieu qui les cherche? Si les gens t'applaudissent, il faut revoir ton appel. Je te dis aujourd'hui, si tu prêches et puis les gens t'applaudissent, il faut revoir ton appel. Si tu vas au village, tu sais que tu vas banquer, pour la fin de voir, il a arrivé, ils sont contents. C'est que tu as pas païen, tu as une chose, tu as un pied avec les chrétiens, un pied avec les païens. Les gens aussi, c'est comme ça, quand ils sont à l'église dimanche, ils vont danser, quand tu les vois, ils disent, là, on va voir. Non, pas même t'appeler, je ne sais pas. Il faut le voir chez les païens. Chez les païens aussi, si on dit à John, il va danser à John. Donc finalement, c'est pas où il est. Quand il est païen, les païens sont à l'aise. Quand il est à les chrétiens, on ne sait pas où tu es. C'est pas de dire aux gens, à les gens qui sont là, comme si les fétiches. Mais attends, si tu es chrétien, que tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu as des problèmes. Attends, regardez. Ceux qui ont privé là. Mais à tes débuts, quand ça fait ça. Moi, il me demande comment les gens décident à mettre quelque chose de bizarre sur eux. Et puis il réplique, moi, je ne supporte pas les odeurs. Mais comment on peut aller. Non, attends. C'est moi qui me pose la question comment les gens font. Et puis ils ont les médicaments, les odeurs. Les femmes souffrent. Les femmes elles dorment dans ça là, dans la chambre là. Et après on dit canaries. Des odeurs. Chaque canarie a son odeur. On va dormir là-dedans. Et puis on dit c'est ça qui nous protège. Si ta maman a un esprit de pharaon, pharaon c'est un esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, ça agit comme l'esprit de pharaon. Pharaon dit quoi? Je vais te laisser partir, mais qui va faire mes travaux? Je vais te laisser sortir d'Égypte là, mais qui va faire mes corvées? C'est ça l'esprit de pharaon. Je vais te laisser partir. Tu vas aller vivre avec un homme. Mais comment moi je vais faire ici? Qui va t'aider encore mon sein? C'est l'esprit de pharaon. C'est un esprit humain. Et si tu n'as pas le discernement, c'est pas beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier, c'est cet esprit-là. Il y a des femmes comme ça, chaque premier du mois, elle va aller têter. Bon, ou par leur maman, elle va aller têter d'abord, avant de venir. C'est un esprit de pharaon. C'est un esprit qui est terrible, qui n'aime pas le mariage. Et tant que tu n'as pas de discernement, là, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit c'est par ma main puissante que les enfants d'Israël vont sortir. Sinon, Pharaon, là, il ne va pas vous laisser. Dimanche prochain, vous allez voir que ça a été un combat. Pendant 30 ans, Moïse va, il vient, il va, il vient. Quand Moïse est sorti d'Égypte, il avait 40, Dieu l'a préparé. Moïse est revenu, il avait combien? 80 ans. Pour qu'il puisse sortir, ce n'était pas facile. C'était un combat. D'ailleurs, on parlait que c'était un seul, je crois on voit là. Les autres, là, déjà quand les autres est parti à une semaine, ça va 30 ans. Ils vont devoir faire des chasses. Quand Moïse ça va se lever, quand même on t'a dit, il t'a envoyé, il dit, un Dieu qui dit ça s'appelle Jésus. Quand Jésus, ça qu'on appelle là, il n'a pas dit. Moïse est resté dans la taille, il dit, Seigneur, il t'a dit. Il a dit, pas ton affaire là, il ne peut pas parler. Il me dit de partir, voilà. Moïse a souffert. C'est que nous vivons aujourd'hui. Quand tu es serviteur de Dieu, tu ne penses que les gens vont t'applaudir. Alors si les gens vont t'applaudir, il faut que demain continue d'applaudir. Ça veut dire demain quand quelqu'un va faire quelque chose, il ne faut pas dire mon ami, il faut que tu as fait ton affaire. Tu vas dire, dans le contrat qu'on a signé là, c'est pas ça. Dans le contrat qu'on a signé, tu ne dois pas parler sur moi. C'est le contrat. Mais de nos jours là, si moi je veux voir quelqu'un qui va faire des recherches, on ne va pas parler sur moi. De nos jours, là, je n'ai pas dans quelle église. Il n'y a pas dans quelle église où on fait bénédiction tous les matins. Pour dire tout le monde sera béni. Tu peux être béni sur la terre et puis aller en enfer demain. Ça aussi, c'est possible.
Alléluia. On continue. Donc, voilà que ce que Dieu a dit là, il a fait comme promesse à Abraham. Il va choisir à Joseph, ils vont se retrouver en Égypte. Mais parmi les enfants de Jacob, là, Dieu va l'étudier différemment. Hein. Alléluia. Judas, comme ça, il était le quatrième. Amen. Donc, c'est celui que Dieu a choisi. Je vous ai dit que Dieu est souverain. Hein. C'est lui qui l'a choisi. Ouais, ancêtre de David. Ancêtre de Jésus. Hein? Et on se dit, mais pourquoi c'est pas Joseph qui l'a choisi? Il est souverain. Je vais vous dire un peu, les descendants d'Israël, les descendants de Jacob, leurs enfants là, ceux qui sont nés de leurs enfants, qui ont été des héros, je vais vous citer un peu. On prend Ruben, ceux qui prennent note. Ils notent Ruben. Ruben n'a eu aucun descendant. Ça a été un exemple cité dans la Bible. Donc, si tu veux, tu mets Ruben. Il faut mettre un, Ruben, le premier né. Devant son nom, aucun. Il veut mettre zéro. Et toi, là, il t'interpelle, toi aussi, là. Si tu sers Dieu, que le mec n'a pas un enfant. Amen. On prend le deuxième, Siméon. Siméon aussi, aucun. C'est les choses qu'il faut savoir pour ta connaissance. Hein. Parce que quand le moment te dit, Paul, il faut savoir, Paul vient de qui. C'est les choses qu'il faut savoir. Lévi, troisième. Et Lévi et Simeon qui sont allés frapper les gens. Donc Lévi a écrit Aaron. Aaron était le grand frère de Moïse. Après Moïse, donc il y a eu Aaron, il y a eu Moïse, il y a eu Élie et il y a eu Jean-Baptiste. Pourquoi vous voyez, on dit Jean-Baptiste aussi est descendant d'Élie. Vous voyez? On dit que le militaire que Élie a fait avec Jean-Baptiste, on dit qu'il a accompli dans le futur. Donc, Aaron, Moïse, Élie et Jean-Baptiste, ils sont tous descendants de Lévi. Amen. Le quatrième, on va voir Judas. Pas Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est celui qui a vendu Jésus. Mais c'est Judas qui est ici là. Il est le fils d'Israël. Et Judas, descendant de. Hein? David est descendant de Judas. Donc il parle de David, il parle de Jésus. Allez, écoutez, il n'a pas dit Judas qui a vendu Jésus, hein. Judas Iscariote. Ici, là, c'est Judas qui est le fils de Jacob. On va voir le cinquième, Dan. Dan. Les dents, on n'a pas dit les quoi. Dan, descendant de Jacob. Samson. Samson est David, il est descendant de Jude de Dan. Amen. Le sixième, Nathalie. Nathalie a eu Barak. Elle a eu Barak, descendant de Shaul. Et puis Élie, le docteur Élie. Barak. 7. Gad. Jephthé. Jephthé est gardé, vous savez là. On est descendant de Gad, de Galate. Voilà. Donc Jephthé. Azer. Azer ou bien Azer, aucun. 9. Isaacar. Isaacar aussi, aucun. Zabulon. Aucun. C'est pas les noms bizarres, on va pas demander à ton enfant. Ah bon. Les noms, on ne donne pas ou les noms nous influencent. Donc, Aser, 8e, 0. Isaacar, 9e, 0. Zabulon, 0. 10e. 10e, c'est Zabulon, 0. 11e, Joseph. Donc, ceux qui sont descendants de Joseph, il y a Josué.
Ouais, quand quelqu'un peut être champion de ça. Ouais, Josué. Josué aussi a été choisi. Parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, on dit qu'il y a eu Caleb. Les deux qui sont rentrés à Canaan. Tous les autres, les rebelles, ceux qui murmuraient, qui font des rébellions, qui ont fait des réunions contre Moïse, on dit qu'ils sont morts dans le désert. D'abord, quelqu'un qui arrive là. C'est pas aujourd'hui qu'on parle des rébellions dans l'église, on parle aujourd'hui des rébellions pour moi. Les rébellions ont commencé depuis autant de Moïse avec les rébellions. Hein? Quand les enfants d'Israël vont sortir, autant les juges, quand ils vont arriver, où Daniel, David était roi, tout ça, il va faire rébellion. Son fils Absalom va faire rébellion. La rébellion va être soutenue par des gens comme Achitophel, des gens comme on appelle les Joab, tous ceux-là qui étaient les hommes à côté de David, à qui David faisait confiance. Tous ceux-là vont préparer pour, vont suivre Absalom. Pour dire, faut tuer ton papa. Nous-mêmes, c'est toi, on rigolait comme moi. C'est pas aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas faire confiance aux gens aveuglément. Et moi, je vais venir le tuer. Mais Dieu s'est ouvert là. Avant, là, il ne voyait pas clair. Mais Dieu voit clair. Où est-ce là? Je ne peux pas confier aux gens longtemps. Non, même si tu veux pas venir, tu dis non, c'est pas qu'il y a des îles. Il a dit, ah, je ne vais pas venir, il va venir. Regardez Jacob. On dit, quand Jacob est venu au frère de son papa, il dit, c'est moi Jacob. C'est moi Isaïe. Il dit, ah, t'as pas le temps là. Il dit, oui, c'est moi. Tu ne fais pas attention là. Isaïe va venir te distraire. Sinon, Jacob va venir te distraire. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut avoir le discernement. Donc, Joseph, il y a eu Josué, il y a eu Déborah. Ouais, Déborah, elle a été une femme de feu dans la vie. Et puis il y a eu Gédéon. Gédéon aussi, Dieu l'a utilisé puissamment pour détruire les hôtels sataniques. Alléluia. Il y a eu Samuel. Tous les gens descendants de Joseph. Ouais, c'est des grands hommes. Josué, Déborah, Gédéon, Samuel. Samuel aussi a été un grand dans la Bible. On dit Samuel, toutes les paroles que Samuel a dit, Dieu a tout accompli. Ouais, ils sont descendants de Joseph. Dieu l'a utilisé tout ça. Alléluia. Et puis à Benjamin. Benjamin, Saül. Saül est descendant de Benjamin. Et puis à qui encore? Esther. Esther, descendant de Benjamin. Et puis à qui encore? Paul. Paul est descendant de Benjamin. Ouais, Paul a été utilisé aussi tout ça. Est-ce que vous voyez un peu la souveraineté de Dieu? Les enfants d'Israël, là, Dieu les a utilisés comme il voulait. Mais pas nos enfants aussi, Dieu les va utiliser comme il veut. Il va accorder l'intelligence qu'il veut, ce qu'il veut faire de chacun, lui ce qu'il sait. Alléluia. Amen. Donc le Messie là, va descendre de Juda. Alléluia. Donc la Bible nous dit que nous lisons à Exode 1 maintenant. Je vais rentrer encore dans certains détails. Je veux que vous compreniez certaines choses. Avant le verset 8, Exode 1, le verset 8. On dit qu'il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habile à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. Et que, s'il survient guerre, il ne s'échoue à nos ennemis pour nous combattre. Et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit la ville de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait, plus il multipliait, ça croissait, et ils l'ont pris dans la version des enfants d'Israël. Donc la Bible nous dit que, après Joseph, là, il y a un autre roi qui est venu, qu'on ne connaissait pas Joseph. Il a quand même ce peuple-là. Il y a un peuple qui est nombreux au milieu de nous. Cela est nous. On dit non, c'est le peuple d'Israël. Il sait qui? Alors il n'a pas connu Joseph. Ouais, c'est pas les rois là, il faut étudier l'histoire. S'il avait étudié l'histoire de son pays,
Il allait savoir que Joseph a été bénédiction pour le pays. Mais comme il n'a pas étudié l'histoire, il ne sait pas de quoi il est question. La Bible dit que il va dire, bon, ceux-là, ils sont nombreux. Si demain il y a une guerre, il ne faut pas ils vont s'associer à un ennemi pour nous combattre. Donc si c'est comme ça, là, ce qu'on va faire, il faut qu'on les attaque de travaux pénibles. Mais la Bible dit que pendant qu'on était en train de les doubler, les tourmenter par des travaux, les enfants d'Israël aussi se venaient de faire ça croît encore. Ils devenaient encore plus nombreux. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que on va donner des consignes aux femmes. On va dire aux femmes, regardez le verset 15. On dit, mais ceux-là, c'est maintenant ils souffrent et c'est maintenant ils font plus d'enfants. Donc ce qu'on va faire, on appelle les sages-femmes. On dit, bon, verset 15. Le roi d'Israël parla aux sages-femmes des Hébreux. Nommez quoi? Shipra et l'autre appelé par Pia. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. On dit, mais les sages-femmes craignaient Dieu. Et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle faisait quoi? Vivre les enfants. Donc il dit, mais comme pour les enfants là, ils sont en train d'être nombreux, ce qu'on va faire maintenant, quand les femmes vont accoucher là, si vous voyez que c'est un garçon, faites mourir l'enfant. Et on dit, Dieu va passer par les sages-femmes là. Les sages-femmes vont craindre Dieu. Et elles ne vont pas agir. Vous savez, quand le diable agit au travers de quelqu'un, c'est dangereux. Mais Dieu va étudier les sages-femmes et elles ne vont pas tuer les enfants. Au contraire. Alors on va dire, je vous ai pas laissé des consignes pour faire mourir les enfants. Mais j'ai remarqué que les enfants continuent de vivre. Il dit non, Pharaon. Les enfants, les femmes des Hébreux là, elles sont vigoureuses, ces femmes là. Souvent même avant qu'on les autres se rendent compte, elles ont déjà accouché. Amen. Et la Bible dit que quand Dieu va faire le verset 21, parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer, fait prospérer leur maison. Vous voyez ici, si je prends ce verset, petit verset à vous prêcher, je peux dire la crainte de Dieu sous d'élévation ou bien sous de prospérité. Ah, je vais prendre ce verset là pour un thème. Crainte de Dieu sous de prospérité ou bien sous d'élévation. On dit les femmes ont craint Dieu, les seules femmes ont craint Dieu là, comme ça là. Dieu a fait quoi? Dieu a béni leur maison. Frère, je veux que tu comprennes que la crainte de l'Éternel là, c'est ça qui va te faire restaurer. C'est ça qui va te bénir. Souvent, on pense que c'est notre propre force. Notre propre force là. Ne peut pas nous faire quelque chose. Par exemple, Dieu va te lever le matin. Et puis tu es couché et puis tu ne peux pas descendre de ton lit. Tu vas te rendre compte que tes propres forces ne rien faire. Mais c'est la crainte que tu as de l'Éternel là. C'est qui fait ouvrir les portes. Dis-moi, Amen, de le comprendre. Donc il faut craindre l'Éternel. Mais ça n'a pas s'arrêter là. Vous savez, le diable, quand il est arrivé, quand il parle à quelqu'un, c'est grave. Hein? On dit, alors, Pharaon donna ce temps, il a dit, pourquoi vous les laissez vivre, ce qu'on va faire maintenant? Et il donna ce temps à tout le peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Donc il a dit, bon, quand vous dites que les femmes là sont vigoureuses, et que les enfants là naissent vite, maintenant quand vous voyez qu'ils sont nés là, prenez les enfants là, jetez-les dans le fleuve. Jetez-les dans le Nil. Alléluia. Non, je suis en train de vous dire tout ça pour que vous compreniez que le diable, là, il n'est pas prêt à nous laisser tranquilles. Il n'est pas prêt à laisser les enfants d'Israël bénis. Il dit tous les garçons, là, tuez-les à leur naissance. On ne peut pas les tuer, il dit bon, prenez-les maintenant, jetez-les dans le feu. Comme ça, quand il y a beaucoup de garçons qui meurent, là, ils vont laisser seulement les filles. S'il y a une guerre, elles ne peuvent rien faire. Alléluia. On continue. Mais ce n'est pas tout. Dans Exode 2, je ne sais même pas vous parler de la naissance de Moïse. Moïse va naître. Et quand Moïse va naître, qu'est-ce qui va se passer?
Quand les gens ont crié à Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va susciter un libérateur. Et il va faire naître Moïse. Bien aimé, toi aussi, tu es le Moïse de ta maison. Si tu n'as pas compris ça, tu vois, les gens qui sont assis, quand il y a un libérateur là qui dit quelque part, pour venir les libérer. Non. Il y a une émission que j'écoutais, il y a un monsieur qui dit, à la personne de Moïse, la vie de quand Moïse va naître, on dira comme que c'est un garçon. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre Moïse et on va prendre une corbeille comme ça. Ils ont dit de tuer les garçons. Et sa fille, il y a va se cacher à prendre Moïse. On va mettre dans une corbeille et on va aller débrouiller tout le lit. Et la jeune fille va se cacher comme ça pour voir, pour suivre, regarder la corbeille par terre. Moïse est sur la corbeille, là, sur l'eau. La main a pleuré. Parce qu'on a caché, si on ne le cache pas, les gens vont le tuer. Donc on dit, bon, on va le mettre sur l'eau et puis on va voir si ça va délivrer. Et on suit l'enfant. On suit l'enfant. Et quand Dieu veut faire quelque chose, je vous dis toujours, quand Dieu veut te bénir, il va susciter même l'ennemi pour être une bénédiction pour toi. La Bible dit que la fille de Pharaon sort pour se baigner. Et pendant qu'elle sort pour se baigner, elle voit une corbeille, un enfant qui vient. Mais ah, c'est quoi ça? Elle dit ça là, c'est tellement. Il y a un des enfants des bleus. Elle dit, me fait sortir de la corbeille. On s'en fait sortir de la corbeille. On voit un petit garçon joli comme ça, il est dans le corbeille. Et dis-moi, elle dit, me chercher sa maman. Donc, on vient, on appelle sa maman. La maman de Moïse. Et on s'en va. Elle dit, bon, la fille de Pharaon dit, bon, c'est ce que j'ai fait. Va m'allaiter cet enfant-là. C'est moi, mon enfant, mais il te donne. Va l'allaiter, il va te payer encore pour ça. Oh, elle dit, comment a compris? Amen. Ouais, comment les ennemis? Moi, les ennemis même faire des choses comme les pays. Si l'enfant là dit, Moïse était à l'aide de ta maman, Moïse, ta maman de Moïse n'avait pas avoir des salaires, tout ça. Mais ça, même ton enfant, quand tu vas allaiter, on te paye tout ça. Et regardez comment Dieu travaille. Mais tellement l'ennemi voulait mal faire là. La maman, elle a non seulement elle reçoit son enfant, et elle reçoit un salaire pour donner à quelqu'un à son enfant. C'est la grâce du Seigneur. Et Moïse va vivre dans la maison de Pharaon. On dit quand Moïse va grandir, Moïse va vivre dans la maison de Pharaon. Moïse va vivre et va être élevé dans la sagesse de Pharaon. Moïse étant dans la maison de Pharaon, mais imaginez, Moïse a fait les bonnes écoles. Moïse avait tout dans sa maison. Il avait tout ce qu'il fallait pour être homme pour réussir. Alléluia. Jusqu'à ce que Moïse, à un moment donné, il va se rendre compte que ses frères sont maltraités. Quand il ne savait pas ses frères en train de travailler, il voit que le travail qu'on donne à ses frères là, c'est pesant. Et un jour, il va voir qu'il y a un Égyptien qui est en train de frapper son frère. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend la défense de son frère, il frappe l'Égyptien. Et il tue l'Égyptien. Et il appelle l'Égyptien, il met du sang sur l'Égyptien. Il s'en va. Le lendemain, il vient, il voit deux de ses frères en train de se battre. Il dit, mais vous, là, vous êtes des frères. Pourquoi vous êtes en train de vous quereller? Il y a un querellé avant, qui t'a établi juste sur nous. C'est comme ça qu'il a tué l'Égyptien, tu veux le tuer aussi. Oui, il va te rendre compte que, ah, quand c'est lui qui a fait hier, là, il a voulu cacher, les gens sont au courant. C'est comme ça que Moïse va quitter l'Égypte. Il va fuir et il va aller dans le désert. Et comme il y avait un plan pour lui, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Alléluia. C'est le matin que nous avons vu ce matin. La Bible dit que Moïse il était en train de perdre le troupeau. Enfin, quand il arrive dans le désert, la Bible dit qu'il va en faire une rencontre et qu'il va l'amener chez un homme qui s'appelle Jéthro. Et Jéthro va lui donner une de ses filles en mariage qui s'appelle comment? C'est Séphora. Et pendant que Moïse va perdre le troupeau de son peuple, et ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Moïse, dans Genèse 11 et dans Exode 11. Et Dieu va lui dire, Moïse va te retourner et dire, je suis le Dieu de tes pères. J'ai entendu le cri de tes pères en Égypte. Je vais te susciter comme libérateur pour aller libérer ton peuple. Est-ce que toi qui es prêt pour aller libérer ton peuple? Est-ce que toi qui es prêt pour aller libérer tes frères et tes soeurs qui ne connaissent pas le Seigneur? La dernière qui dit dans Jésus. Et puis ils sont assis à la maison. Ils vont venir à l'église une fois. Il faut bien partir, mais ils vont venir à l'église une fois.
Mais la Bible dit que quand Jésus devait rentrer à Jérusalem, nous allons voir dimanche, il a suscité un anon. C'est un anon qu'il a utilisé. Mais toi aussi, tu peux être un anon pour ta famille. Tu peux être un anon pour que le Seigneur rentre dans ta famille. Mais il y a des gens qui sont convertis ça aussi. Il y a des gens même qui ont honte de leurs parents sages qui sont convertis. C'est qu'il y a problème. Alléluia. Donc Dieu se souvient de Christ. Parce que c'est là aussi, c'est important, je vais vous faire lire ce verset là. Verset 2. On va dans le chapitre 2. Chapitre 2, le verset 23, verset. On dit longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Bon, les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Des cris qu'on a arraché la servitude, montaient jusqu'à Dieu. Dieu a entendu leur gémissement et se souvient de son alliance. Frère, on dit quoi? Les enfants d'Israël vont pousser des cris. Tant que tu n'as pas compris que tu vas pousser des cris là, frère, ta situation va rester telle. Il y en a qui pensent que le fait de dire je suis chrétien, non, je vais à l'église. Ça là, ça ne peut pas changer ta situation. Il faut que tu te lèves pour crier à Dieu. Pour dire Seigneur, c'est la situation que je vis là. Tu vas prendre ça. Cette situation que je traverse là, je suis fatigué de ça. Cette situation que vit ma famille, cette maladie qui tourmente ma famille, je dois libérer ma famille maintenant. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, c'est que la problème. C'est qui poussait Moïse. Quand Moïse allait tuer l'Égyptien, c'est qui poussait Moïse. Il ne peut pas s'asseoir et puis voir sa famille, voir ses frères souffrir. Et nous, aujourd'hui, on est convertis. Et puis on a assis. Les gens, quand on va faire jeûne, ils ne peuvent pas faire ce jour de jeûne. Et puis ils sont convertis. Regardez ceux qui sont dans le monde. Actuellement, évangélisés. Le milieu des chrétiens. C'est la problème. Quand il dit évangélisation, il y a des gens maintenant aussi assis chez eux. Ça met au lieu d'aller au ciel. Poulailler. Pourquoi les gens appellent poulailler non? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maison au ciel. Pourquoi ils n'ont pas de maison? Je vais vous expliquer. Ils ont été convertis, certes. Mais ils n'ont jamais annoncé l'évangile. Parce qu'il dit l'évangile, là, quand tu annonces, parce que dans la maïlée n'est pas converti, et puis il vient, et puis il est en train de lui parler du Seigneur. Le temps que je vais prendre pour l'évangéliser, là, pendant ce temps, on fournit des matériaux pour construire ma maison au ciel. C'est-à-dire, quand je vais construire une maison, on fait du bois, on fait des tôles. Pendant que tu es en train d'évangéliser quelqu'un là, on fournit des matériaux pour faire ta maison au ciel. Donc, il n'a jamais évangélisé quelqu'un là. Il va arriver au ciel 7. C'est pour qu'il y a des gens qui sont sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, quand il rentre comme ça, quand il rentre en feu, la fois, il dit hé! Ah, Seigneur! C'est-à-dire, il rentre au ciel. Il n'y a pas il rentre comme ça. Pourquoi j'avais dit plus, ça déjà même plus là. Puis là, on ferme, il a un pied dehors. Et puis il dit, et comment on fait mon pied, mon pied. Et puis on nous dit, comment il est rentré? Hein? Comment il est arrivé, mais on dit qu'on est venu à qui? Dans la maison où? Il ne va aucun de ses enfants. Tu as échoué. Je vous dis la vérité. Si tu vas au ciel, mon papa de tes enfants, tu as échoué. Si tu vas au ciel, on va mettre tes voisins à tout. Il y a des gens qui sont la même personne sur papa. Ils sont dans les groupes qui disent papa est tant, papa est Y. Il y en a qui sont chrétiens, mais papa est petit. Parce qu'ils parlent quelqu'un, on va voir qu'il n'est pas grand. Il faut que tu saches qu'il est grand. Souvent, moi-même, vous voyez ici assis, il y a des comportements que je vois, il dit, donc à cause de ça, Jésus a souffert. C'est ça on produit là, un comportement comme ça. On a fait tricot, par là, tricot école de dimanche, alléluia. Il ne voulait pas qu'on soit sauvé. Et puis quand on arrive, on se demande, regarde autour de toi. C'est quoi que deux personnes seront dans un film?
C'est pas mal de dire la parole de Dieu. On dit un sera sauvé, l'autre sera où? Deux personnes seront dans un champ. Un sera levé, l'autre va rester. Souvent quand on lit ça là, on pense que des théories d'amusement, c'est la vérité. C'est pas le fait qu'on soit assis à l'église là. Ça ne suffit pas pour dire qu'on sera sauvé. Hein. Je vous dis. C'est pas je vous dis et je vous répète. L'église là, si on va de voir 10 personnes, je connais 10 personnes qui sont converties dans le Saint-Esprit. Je ne veux plus que la haine soit nommée au milieu de nous. Où on ne se parle pas. On ne parle pas un temps. On n'a pas envie de voir un temps. On ne veut pas. Je veux que ici, là, ça soit l'amour qui règne au milieu de nous. Si X a un problème, ça va le problème de tout le monde. Si X est dans la joie, il faut que tout le monde soit animé de cette joie. Les gens ne veulent pas un temps. Ne fait pas ceci à un temps. Ce n'est pas pour ça que Christ est allé à la croix. C'est pourquoi, à partir de maintenant, là, le Saint-Esprit doit être en nous. C'est que nous devons le chercher maintenant. À partir d'aujourd'hui, on va vous prêcher jusqu'à la Pentecôte. Frère, vos histoires ne parlent pas un temps. Je ne fais pas ceci. Je ne fais pas quoi. La dernière, il vient dans l'église, on veut la faire asseoir avec les pas. Non, mais il va m'asseoir avec là. Il va m'asseoir à côté de celle-là. On n'est pas bon. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël crient là. On dit leur cri là. J'ai entendu leur cri. Frère! Si Dieu n'a pas encore entendu tes cris là, Dieu n'a pas encore crié. J'ai entendu le cri de Bartimée, non. Le Bartimée était fatigué. Il était mendiant, il était aveugle. La femme qui a fait 12 ans de perte de sang, on n'a pas dit 12 mois, on n'a pas dit 12 jours, on n'a pas dit 12 heures. On dit cette femme-là, pendant 12 années, 12 ans, elle perdait du sang. Elle était devenue comme on doit. Personne ne voulait la voir. On la voit, oh, c'est là, elle vient ici encore. Oh, c'est là. Parce qu'en Israël, quand une femme est disposée, le papa ne l'a pas fait. Tu es souillé. Mais il y a cette femme qui avait envie de la voir. Personne ne voulait la voir. Son mari même l'a abandonné. Cette femme-là, on dit elle a crié à Dieu. Elle dit, moi, si seulement je peux toucher son vêtement, si seulement, si je pouvais toucher son vêtement, je sais que je serais guéri. La vie dit qu'elle est venue là, elle n'a pas regardé. Quel habit elle a porté ou quoi. Elle dit, moi, l'essentiel, je vais toucher Jésus. Elle n'a pas regardé. Le pasteur, il est comment, ou bien quoi, ou bien. Elle dit, moi, là, je vais toucher Jésus. Quand elle est venue, on dit plusieurs. Il y avait du monde autour de Jésus. Elle a tout fait pour toucher Jésus. Bartimée, là, on dit, Bartimée a tout fait, crier. Quand elle crie, il y a des gens qui sont là. Qui n'a pas compris ça? Il y a des gens qui seront tous là pour te décourager. L'église, là, même, tu n'as cherché toi-même. L'église, là, on ne peut pas aller. Quelqu'un veut t'envoyer à l'église. Mais quand tu t'envoies à l'église, là, le mec qui t'envoie à l'église, tu as un panneau indicateur. Le panneau indicateur, là, c'est lui qui indique la route de toi. Mais lui, il n'arrive jamais encore. Si tu veux suivre les panneaux indicateurs, là, c'est-à-dire qu'on envoie à l'église, mais ils ont des panneaux indicateurs. Si tu veux les suivre, là, ils vont t'indiquer le paradis. De loin, vous dites, ah, ici, là, les gens ne vont pas parler au paradis. Mais lui-même ne va pas aller là. Quand tu vas là-bas, tu arrives là. Quand les gens qui t'envoient à l'église, tu vas les chercher. Frère, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a passé là. Ce n'est pas ça qui fait que nous sommes au ciel. Quelle est la vie qu'on mène? Quelle est la disposition de notre cœur? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que nous agissons comme Marie? Les choses du monde qui nous intéressent. C'est-à-dire quand on dit les choses du monde, il y a des gens là, c'est un tirage. Les choses du monde, quand on les vidéos là, ça dit, Magie tablette. Non, c'est Magie crévette. La Magie crévette depuis la Magie tablette. C'est ça. Quand on dit Magie crévette, vous verrez, vous avez dit Magie crévette, Magie tablette. La différence. Hein? Moi, je ne comprends pas. Mais il y a fait des études. À quelle magie? Elle veut vous expliquer. Magie crévette, c'est celle qui pense que
C'est elle qui a une option pour gouverner tout le monde. C'est elle qui se fait conseillère. C'est elle qui fait organiser les réunions. C'est elle qui plante des pions. C'est elle qui a donné des messages dans les familles. Parce qu'elle vient mettre sa bouche pour connaître tout ce qui se passe. Elle est Marie Prédette. Marie Tablet, c'est l'avocat. L'avocat, la même végète, l'avocat des causes perdues. On n'a qu'à répéter les autres choses, on n'a qu'à répéter leur femme, on n'a qu'à répéter. Ça, c'est Marie Tablet. Tu as vu la différence? Acclame Jésus. Ah, mais il a dit Marie pour les verts, on va pas finir. Et puis Moïse, ça veut dire que Moïse était un chrétien, il va dire, ah, moi je suis sur la terre là, compliqué. Moi, je ne sais pas parler. Vous voyez, quand Dieu nous appelle, c'est comme ça, enfin, on raisonne. On raisonne. On raisonne. On raisonne. Mais je vais vous dire quelque chose. Tant qu'on n'a pas compris, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Et il dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Bien aimé, tant que tu n'as pas compris que le raisonnement, il maintient à ta position où tu es assis. Et que le raisonnement ne peut pas te faire aller de l'avant, il va rester là. Là, moi, les gens avancent. Et toi, tu es assis là. Alors, c'est le raisonnement qui fait que quand Dieu nous donne une mission, on ne peut pas faire. On veut s'asseoir. Et on est là. Non, moi-même, bon, c'est pas bien. Le raisonnement, c'est une affaire justifiée. Non, je ne sais pas parler. Moi, il dit non, j'ai parlé difficile. Seigneur, toi-même, tu sais que moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi-même, il y a longtemps. Il veut convaincre Dieu. Dieu dit, ouais, mais quand il fait ça, Dieu dit, quel Dieu tu as dans la main? Qui a dit dans ta main? Il répondit, une berge. Ou un Dieu demande à Moïse, il n'aime pas Moïse. Moïse avait un bâton. Berger là, il a un bâton. Bâton là, on fait quoi? Bâton là, on fait quoi? On parlait, on fait comme si on pouvait parler. Le bâton là, et ange, bâton là, le berger, on fait quoi? On prend berger, bâton, on fait quoi? On prend pourquoi? Pourquoi des bâtons on prend conduire? C'est-à-dire le troupeau est comment? Et puis on prend ta conduite, tu les tues. Vous voyez non? Ça veut dire que le berger là, quand il fait sortir le troupeau là, c'est lui qui sait où les enfants. Il va dire bon, on s'en va dans tel endroit. Donc pendant qu'on s'en va là-bas, il dit bon, on s'en va vers David. Il fait sortir le troupeau ici. Ce matin là, on va aller David goûter le troupeau de David. Et puis moi, il a conduit, il va pas partir. Et puis je vois qu'arriver ici, voilà un qui veut passer ici, je ne vais pas. C'est-à-dire qu'il va rester un vitesse. On fait quoi? On le tape. On fait quoi? On le fait quoi? On le ramène à l'ordre. À la société qui est réunie. Quand on dit l'éternel est notre berger, où réciter là? L'éternel est notre berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Mais il est notre berger là, il doit nous taper. Il doit nous répresser. Il doit nous conduire, nous guider. Et le pasteur là, il est aussi un berger. C'est vrai qu'on n'a pas de bâton pour avoir pour frapper les gens. Mais pourquoi il y a des gens qui prêchent, ils doivent faire des livres? C'est eux qui ont compris. Nous n'en avons pas compris. Moi, j'ai envoyé Cordillère. Ouais. Parce que tu as un bâton là, et tu as Cordillère là, tu as longtemps derrière ton chantier. Quand tu filmes comme ça, ah! Et puis tu attendrais comme ça. Quand il va aller soigner la place, quand il a guéri, il va aller, non! La dernière fois, dans les études, on fait des livres avec 50 ans.
là, il est tout. La dernière fois, j'ai vu une vidéo là, chacun a ma chaîne. D'abord, Dieu lui dit, mets la main, il met la main, il sort, voici la lettre. Il dit, voilà, quand tu vas dans l'Égypte, les signes sont pas de faire. Que les gens croient qu'il est dans le monde. Il demande à Moïse, il dit, Moïse a un bâton, il dit, dépose le bâton, Moïse dépose le bâton dans le serpent. Moïse attend de suivre. Il dit, saisis le serpent par la queue. Moïse vient, saisis, ça devient un bâton. Il dit ça là. Avec ça en Égypte, il a opéré des miracles. Quand il arrive en Égypte, c'est ce bâton la tête beige. Et Dieu va utiliser, on va voir ça qui va toucher. C'est quoi le diable? Il fait des miracles. La Bible dit quand Jésus, Moïse est arrivé, il dépose son bâton, ça devient serpent. Pharaon appelle les magiciens aussi viennent dans le bâton, ils déposent ça devient serpent. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que le serpent de Moïse engloutit les autres serpents. Et vous dites que la sorcellerie là, nous avons le pouvoir de tenter la sorcellerie. Alléluia. Dieu lui demande, qu'as-tu dans la main? Frère, la dernière qui ont de l'or dans la main, ils sont pauvres. Il y a des gens qui ont de l'or dans la main, et puis ils sont pauvres. Ce que nous avons dans la main, c'est que le Seigneur nous dit. Ta mère n'a pas compris ça. Je prends l'exemple de cette soeur. Elle est venue pour 5 minutes. Il veut commencer des choses à chez les parents. Tant que le chrétien n'a pas compris ça, on va souffrir. Il y a des dons merveilleux. Où est la terre? Je vais vous montrer. Où est des pharmacies? Où est-ce qu'on appelle pharmacie? C'est des pharmacies que nous avons mis sur le monde. Ça, c'est des pharmacies. Beaucoup de enfants de pharmacie. D'ailleurs, ça ne veut pas qu'il y a la guérison dans la main. Il y a le don des guérisons. Il y a le don d'opérer des miracles. Il y a le don de la douleur. Et puis on a assis, on souffle. Il y a des gens qui ont mal de tête. Ou bien là, on prend même la migraine. Et puis on soulève la force, on va chercher pharmacie de garde. Pharmacie, on arrive ici, des fermés. Et puis on peut parcourir des kilomètres. Pendant ce temps, on est dans des guérisons. Oh! Quand est-ce que nos yeux vont s'ouvrir? Pour comprendre que le Seigneur nous a donné des grâces exceptionnelles. Comment est-ce que nos yeux vont s'ouvrir? Il y a des gens qui dorment, Dieu leur fait grâce, ils font des sons, ils ont des entreprises, des magasins de pain, des magasins d'igname, mais quand ils s'élèvent, et puis quand on soit chez les camarades, et puis on regarde le village, et puis quand on tirage, Dieu lui a dit que tu es une femme d'affaires. Et elle est assise, elle est une femme d'affaires. Réponds Amen. Amen. Dieu dit qu'il y a une femme d'affaires. Elle dit oui Seigneur, je reconnais que je suis une femme affairée. Réponds Amen. Dieu dit qu'il y a une femme d'affaires. Quand on dit affaires, là, tu veux faire ton sac là, ton nez là. Quand on soulève comme ça, on dit mon père est télé, dit bon, donnez mon chéquier. Il signe. Il dit non, moi je préfère une femme d'affairage. Une femme affairée, magie tablette, magie poulet, magie crevette. Dis-moi Amen. Pourtant, tu as compris que tu es une femme d'affaires. Je dis que tu es une femme d'affaires. Je dis oui. Moi-même, je sais, je rétends, je marche en femme d'affaires. Pourquoi un autre a dit, quand je chante, quand je marche comme un roi. Il dit pour moi-même, ouais, je marche comme un homme d'affaires. Je marche. Avec le temps qui arrive, je vais prendre avion. Pour aller dans des pays. Mon commerce là, je vais aller au-delà des frontières. Si tu crois, il dit, tu es assis. Et puis tu dis oui, tu regardes au village. Tu dis, moi-même. Moi-même, ça va être qu'il y a une activité. Si tu as compris que tu as une femme d'affaires, le temps qui arrive, Dieu va t'utiliser puissamment dans cette nation. Et la campagne est en même façon. Si tu sais que Dieu t'a appelé femme d'affaires avec une pharmacie dans ta main, Dieu a opéré des miracles par tes mains, que la grâce du Seigneur t'attache à ta bureau. Qui croit que le Seigneur va l'utiliser ici?
Oh, Shiva Kanta. Le sang brûlant de la plus levée de ma main. Quand je soulève ma main comme ça. Quand je soulève ma main, comme ça, je sens la présence de Dieu. Oh, Jésus. On va prendre la Sainte Seine et puis on va prier. Et si on commence à prier, on va enlever l'autre chose. Commence à élever la main et dire merci au Seigneur. Il a utilisé Moïse. Il peut t'utiliser aussi. Il a dit à Moïse, quand tu es dans la main, il peut faire de toi aussi un Moïse. Dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère. Et là, on la voit. Et là, on commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Avant qu'on repasse à la Sainte Seine. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Augmentez le volume. Alléluia. Merci Jésus. À cette même position, nous allons passer à la Sainte Seine. On va passer à la Sainte Seine.